Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog du vendredi qui j'espère vous trouvera en pleine forme. J'ai même pas pris le temps de me changer, j'avais dit que je me changerais avec le thème d'aujourd'hui, enfin le Thursday thème d'hier, et j'ai pas eu le temps et j'ai dit il faut absolument que je fasse mon vlog, sinon je vais encore traîner, ça sera pas fait, et je voulais vraiment que ça sorte aujourd'hui. Alors, j'ai mis de la musique qui a un lien avec le thème de l'audioconte magique de cette semaine, qui est donc le numéro 13, je crois. Et oui, c'est ça, le numéro 13, et qui est La Belle et la Bête. La miniature, elle est très jolie. Regardez si elle est jolie. C'est très très mignon, comme d'habitude. On va voir si ça fonctionne. Hop. C'est trop mignon, je trouve. Alors, il y a les grumeaux de Zach qui arrivent demain. Et la bête. Enfin, les jumeaux, Owen et Solène. Donc, on va voir si ça fonctionne bien. Un jeune prince vivait dans un Et je pense que ça va les amuser, ça, le soir. Même si j'aime bien qu'on raconte des histoires, donc le livre va servir, bien évidemment. Ils commencent à lire, ils sont en CE1. Donc voilà, ils vont me montrer ce dont ils ont évolué dans la lecture en une année. En sachant qu'Owen lit superbement bien. Solène est plus, elle, dans le... il y a l'artiste et la tête, quoi. Mais c'est bien. Ils ont des talents différents. Elle est très, très douée dans les exercices, les machins. Lui, la lecture, le français, c'est des trucs qui le passionnent. J'ai donc pris Bébé Sally aujourd'hui, mais on en parle tout de suite après, même si la chaîne c'est Reborn et moi. Là, on va commencer par autre chose. La lecture pour les petits, la lecture pour les grands. J'ai reçu ce livre qui s'appelle La valse de l'oie. C'est un roman d'une écrivaine ou d'un écrivain dont je vous ai déjà parlé, un écrivain basque qui s'appelle Marie-Josée Bazourco. Je vous avais lu L'exilé, et puis j'ai pas mal de livres d'elle. Celui-là, je ne l'avais pas, et donc je l'ai reçu ce matin. Je vais donc vous lire la jaquette. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, j'ai pas refait mes ongles, c'est pas beau. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, le prix, le nom, l'auteur, tout ça. C'est vraiment joli. Si vous aimez, entre guillemets, le Pays Basque, c'est très imagé. Vous allez vraiment voyager et avoir des images très précises de ce que vous lisez. Quand elle vous quand elle vous présente un endroit, genre aller à Cambo, clairement, vous allez visiter Cambo. C'est quelqu'un qui habite Saint-Jean-de-Luz, donc elle est de la région, elle a un... Vous voyez, c'est vraiment chouette. Et alors, je trouve qu'elle a un talent de fou. Moi, j'adore cet auteur-là. Donc, on va se lire la jaquette ensemble. Et en plus, c'est écrit gros, j'ai pas besoin de les chercher, ma belle loupe, vous voyez. On va baisser un peu La Belle et la Bête, et puis on va s'y mettre. C'est une fresque familiale qui nous entraîne... Oh, bijou. Si j'allume l'appel d'urgence, on n'est pas rendu. Je vais couper ce son, là. Comment ça se fait qu'on ne peut plus couper bien? Voilà. C'est une fresque familiale qui nous entraîne à Toulouse, parmi les exilés espagnols qui n'ont pas abdiqué en 1939. C'est aussi l'histoire d'une époque, celle des années mythiques de 1968 et 1969, quand l'espoir d'un nouveau monde fleurit sur les lèvres candides des membres d'une même famille, dont les valeurs essentielles sont mieux ancrées que toutes les bites d'amarrage du bord de la Garonne. Rire, larmes se mêlent autour de Rosa, la dernière de la fratrie, jeune femme aux idées confuses qui affrontera son époque avec courage aux côtés de son frère Buenaventura, absent et tant aimé, engagé dans le combat révolutionnaire. Tous les deux marqueront à jamais de leur sceau la destinée de la famille Serrano Villabona. Après Sois forte Lucia, Marie-Josée Bazourco embarque à nouveau à travers ses personnages sensuels et politiques dans les fracas de l'histoire et l'inoubliable témoignage des peuples. Nul doute que ce roman sera très lu au Pays Basque, et pourquoi pas au-delà de ses frontières. Voilà. Mais vraiment, si vous allez à la FNAC et que vous cherchez des romans, allez, notez bien, Marie-Josée Bazourco, prenez n'importe lequel et vous allez vous régaler. Moi, j'ai une préférence vraiment pour L'exilé et pour Sois forte Lucia, mais
ils sont tous super, quoi. C'est des bouquins, quand tu les prends, tu peux plus lâcher. Alors bon, Marie-Josée, c'est quelqu'un que je connais un peu. Si tu vois cette vidéo, je te fais des bisous. Je te transférerai le lien rien que pour que tu vois que j'ai parlé de ton livre. Et puis fais-nous-en plein d'autres parce que c'est trop bien. Alors, thème du jeudi, j'ai regardé sur la chaîne de la fabuleuse, merveilleuse Suzanne, que j'embrasse très fort aux frontières anglaises là-bas. Et le thème du jeudi, c'était le jaune et ou les... Comment ça s'appelle ça? Des... Je vais vous dire, hein, mais c'est tout moi ça. Je l'ai noté tout à l'heure pour pas me planter. Rompers. C'est des barboteuses. Donc j'ai pris bébé Sally. Ça faisait un petit peu qu'on l'avait pas vue. Même si très clairement pour un peu elle était presque en barboteuse. Mais le thème étant le jaune, j'ai pris la fabuleuse barboteuse jaune. C'est la première photo de Sally, je crois, que j'ai vue. Elle était habillée avec cette tenue-là. Autant vous dire qu'avec sa peau couleur du soleil, son teint hâlé, c'est super beau. Alors, on va changer cette petite merveille d'amour. Et puis, on va continuer à papoter ensemble. Racontez-moi, vous, ce que vous avez fait, ce que vous faites de beau. Je vous remercie, Mimi, pour tes messages. Annick Herbet, pour Nathaline, la pépette. Là, je te fais des bisous. Vous êtes présente et... c'est bien, je suis, sans vous dire que je vais bien, parce que je serais une menteuse, mais je suis mieux. Ma box, ça y est, c'est fait. On va pouvoir avoir des vlogs un peu plus réguliers, puisque ça y est, ils ont changé. Bon, j'arrive pas à voir la télé, mais ça, à la limite, très honnêtement, pour ce que je la regarde, c'est pas bien gênant. Ah, Zaza, elle n'avait pas enlevé le joli bandeau. Mais je vais essayer de remettre, même là, tellement un routing fabuleux, Nanette, que ça se remet tout seul. Et là, c'était bien. Mon médecin de famille, je ne sais pas si je vous ai expliqué l'autre jour, il m'a fallu cavaler pour essayer de trouver un médecin généraliste, ce qui me semble pas très simple dans mon coin. Mon médecin ayant eu un problème de tension, et il a été hospitalisé en urgence. Je me suis retrouvée avec pas de médecin. Moi, j'ai un traitement particulier d'antidouleur et tout ça, qui ne se délivre pas plus de 7 jours. Et j'ai dit, il va falloir que je me trouve un médecin, quoi, le temps qu'il revienne. S'il revient, je ne savais pas trop. Et en fait, j'ai trouvé un médecin pas loin qui m'expliquait qu'effectivement, on avait une pénurie de médecins. En moyenne, je dis bien en moyenne, alors je ne sais pas si ça varie selon les régions. Je vais vous parler des médecins ici. En moyenne, un médecin a 800 patients. Le médecin qui m'a pris la semaine passée m'expliquait qu'il recherchait des médecins qui voulaient faire une maison médicale. Il en était à plus de 1300 patients. Vous voyez, c'est plus 800, c'est 1300. En m'expliquant, il va nous être très très compliqué de récupérer tous les patients de José. José, je ne donnerai pas son nom de famille, mais c'est mon médecin. Parce qu'il me dit, mais il a plus du double, quoi. Je ne suis pas très étonnée, en fait. Parce que je sais que Za, quand elle travaillait, elle faisait des visites, si vous voulez. Quand vous demandiez l'appât pour un de vos parents, par exemple, qui commence à vieillir et qui a besoin d'une aide à domicile, le conseil général vous enverra une infirmière ou un médecin selon les finances du conseil général, qui fera une évaluation des besoins de votre parent. Et Za faisait ça. Et elle s'est retrouvée très très loin, puisque c'était vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, même si je ne suis pas à 2 heures de Saint-Jean-Pied-de-Port, je suis largement à plus d'une demi-heure, quoi. Et elle a rencontré le médecin, notre médecin de famille chez les gens, et c'était aussi leur médecin de famille. Donc, oui, je pense qu'il a eu des problèmes de santé, et ça se comprend, parce que c'est un monsieur qui bosse comme un fou, quoi. Mais parfois, il faut savoir lever le pied. Donc, tout ça pour vous dire qu'il m'avait trouvé un médicament qui, visiblement, me va bien. Parce que je me sens quand même un peu moins groggy et un peu moins en position fétale, voilà. Et puis, du coup, c'est bien parce que c'est aussi un œil nouveau, mine de rien. Je trouve que c'est pas... Même si j'adore mon médecin, que c'est un très bon médecin, parfois, avoir un œil nouveau, c'est bien aussi. Voilà, maintenant, j'espère que José reviendra, qu'il va bien et tout.
Alors, bébé Sally, je l'ai mise Anthony Dave, elle est dans sa couche avec les petits cœurs. Alors, j'en ai plein des couches avec les petits cœurs. La prochaine fois, je la lui changerai. Bon, là, elle peut tenir encore un peu, hein, ils ne salissent pas. C'est juste pour le fun et le côté petite fesse rebondie de bébé. Moi, j'aime beaucoup les couches tissu. D'ailleurs, pourquoi pas... Ouais, non, au prochain change, elle est encore bien, cette couche. On va pas faire du déchet, hein. Hein, cocotte. J'adore cette petite bouche, tous ces petits grains de beauté. Je sais pas, je vous la montre à chaque fois, vous devez vous dire, elle est rigolote, elle. Mais regardez-moi ces détails, elle a des grains de beauté de... Elle a comme une petite goutte là sur son petit nez qui brille. Elle a des ombres, elle en a un autre là. Bref, c'est vraiment un bébé fabuleux. Elle a ses petites joues rosinettes quand même, malgré son teint allé. Les ombres, les jambes, enfin c'est le bébé. Je dis pas que les autres bébés de couleur sont pas jolis, mais très honnêtement, après c'est la seule que j'ai eue en vrai aussi, vous allez me dire. Si, il y a bébé, et je serais vilaine de dire ça, qui est très joli, bébé Luna. Mais quand même, je dois bien avouer que Sally, c'est le plus beau bébé de couleur que j'ai vu. Mais le plus beau, vraiment le plus beau bébé de couleur que j'ai vu. Quoique j'ai vu une petite là que Aurélie avait mis à l'adoption, que je trouvais aussi très mignonne. Je crois qu'elle s'appelle Easy, s'il me semble, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, Francine l'ayant adoptée, je la trouve très jolie, voilà. Alors, je vous montre la jolie tenue que j'ai choisie. J'avais pris un body en me disant, ouais, c'est plus chouette avec un body. Bon, il fait 40 degrés, là, c'est peut-être pas utile. Et puis, bon, comme elle a les membres entiers, bon, ça va pas nécessiter carrément le body. En plus, ça fera peut-être pas joli avec des manches en dessous. Donc, je me dis, non. J'ai choisi une jolie barboteuse jaune, couleur du soleil, qui lui a donné sa si jolie couleur de peau. D'ailleurs, je fais un gros bisou à quelqu'un qui a une très jolie couleur de peau aussi. C'est Sabrina. Je te fais des bisous, elle est en Angleterre. Je te fais plein de bisous. À toi, à ta famille. Et on va mettre ce cher petit ange. Vous allez voir comme ça lui va bien, comme elle est belle, quoi. Hop. Donc demain, les jumeaux arrivent, donc les vlogs seront faits dans la chambre. Bon, ils ne touchent pas. J'ai commencé à ranger bien, hein, j'ai été sérieuse. Même si, voilà. Mais bon. J'ai eu du temps, puisque pas de box, rien. Ça, c'était très, très casse-pied. Alors, t'appelles et c'est faire. Ça, c'est pareil. Je vous jure qu'il y a des fois les opérateurs, mais tu te dis, mais les gars, ils sont payés comment, quoi? Et pourquoi? Je téléphone vendredi dernier en disant, la fille, j'en peux plus, il y en a marre, quoi. C'est quand même un service que tu payes, hein, tous les mois. T'as beau pas fonctionner, t'es prélevé. Et je lui dis, mais dans ce cas-là, arrêtez de prélever les gens. Et puis, voilà, on peut être sans ou pas. En sachant que moi, j'ai pas un réseau internet sur le téléphone en plus, quoi, parce que voilà, j'ai un abonnement cricou et machin qui vaut rien, mais du coup le truc internet, moi c'est toujours en surplus, donc après tu as un prélèvement qui passe de 1 euro à 50 euros en rien de temps, parce qu'évidemment comme t'as pas pris c'est bonbon, quoi. Et puis on avait ce problème de frontière qui était pas loin, où moi je me méfie drôlement, pareil pour les mêmes raisons. Si le réseau espagnol, je passe en Movistar, je m'en rends pas compte. Et là, dans ce cas-là, je paye bonbon aussi, puisque c'est l'étranger. J'ai eu une surprise il y a quelques temps. Autant vous dire, quand j'avais vu la facture, j'ai cru que ça allait tomber dans les pommes. Et j'ai dit, maintenant, quand c'est Movistar, j'arrête, je fais plus, quoi. Je téléphone plus, je ne me sers plus de Messenger, de Facebook, de tout ce qu'on veut, parce que, ben voilà, c'était quand même compliqué. Et puis, financer un truc comme ça, ils y vont pas de main morte, hein. Parce qu'évidemment, tout ce qui est dans ton abonnement ou quoi, ouais, voilà. Mais tout ce qui est dépassement, bah, ils se servent là-dessus, hein. Des abonnements à 1 euro, clairement, ça leur apporte rien. Par contre, tous les dépassements que les gens ils font, c'est là qu'on va, ou les numéros spéciaux et tout. Je connais quelqu'un qui avait utilisé un numéro spécial, qui avait, par exemple, je vais vous dire 10 minutes, et puis qui malheureusement a dépassé les 10 minutes, parce que la personne s'est arrangée pour rappeler, la faire rappeler, enfin, et qui a eu quand même plusieurs centaines d'euros de dépassement. Et ouais, ça crée des situations quand même assez... voilà. Donc, j'avais demandé à cette charmante dame de me rappeler, puisqu'elle ne savait pas. Elle m'a dit, oui, mais le mieux, c'est quand même de prendre rendez-vous. Comme ça, ben, quand on vous rappelle, vu que moi, j'avais des rendez-vous médicaux, je lui ai dit, ils vont encore me rappeler en plein truc, ça va pas aller. Donc, elle me dit, je vous donne rendez-vous mardi 10h. Ok, mardi 10h. Super.
Ouais, 10h, 10h30, 11h, 11h30, enfin bref, ils m'ont pas rappelé. J'ai rappelé de moi-même en disant à la personne, vous n'êtes pas sérieux quoi. Vous nous appelez, vous savez pas nous répondre, donc vous nous donnez un rendez-vous parce que vous savez pas faire. Et vous rappelez pas, et puis quand on... Bref, elle me dit, ah pardon, enfin... Je dis, c'est bien joli, moi encore ça allait, avec l'isolement, mais quelqu'un qui prend 2 heures sur son travail, enfin, c'est gonflant. Et elle me dit, attendez, on va régler votre problème, et vas-y, vas-y. Tu sais pas quoi, elle finit sa conversation par rappeler demain. J'ai dit non, je vais pas rappeler demain, quoi. Vous allez pas me le faire tous les jours. Ou vous faites quelque chose, ou c'est pas compliqué. Moi, la box dans un carton termine, on n'en parle plus. Et vous arrêtez ça, parce qu'on va pas payer des trucs dont on peut pas se servir. Et qui, quand on s'en sert, je veux dire, tu fais un emprunt pour payer ta facture de téléphone, quoi. Bon, comme ça m'a fâchée, puis qu'elle a vu que j'avais pas l'air décidée de céder, la gentille dame, étonnamment, elle a trouvé. Tu reçois ta box hyper vite, du coup, dans les mondiales relais, là. Mais comme quoi, quand ils veulent, ils peuvent. C'est juste que là, ils avaient franchement pas envie de se casser le bonnet, hein, clairement. Puis qu'elle s'est dit, elle rigolote, on va s'en occuper un peu. Elle râle, elle va savoir pourquoi elle râle. Ah, mais j'étais pas contente, hein, croyez-moi. Et bien, étonnamment, voilà, ça fonctionne. Alors bon, j'ai des petits soucis de mots de passe, mais ça, je fais partie de ces gens qui mettent des mots de passe et qui s'en rappellent pas. Alors, en plus, tu dis mot de passe oublié, ok, tu donnes ton adresse mail. Bah ouais, mais ils la connaissent pas l'adresse mail. Alors, celle-là, elle est encore mieux. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une adresse mail SFR. Ah, ça, c'est pareil, je devais au courant. Mais si, c'est obligatoire, m'a dit la dame. Bon, alors sûrement que moi, comme je me sers que de la mienne, là, de Biancamus, je me sers pas des autres. Bon, alors, j'ai enregistré l'autre, et puis c'est passé tout seul, et puis c'est moins embêtant. Il n'y a que cette histoire de réseau espagnol quand il prend le dessus. Hein. Tu peux changer ta box. Si le réseau il passe au-dessus, il passe au-dessus. Peu importe quel opérateur tu as. Et je pense que l'été, comme avec le tourisme, ils doivent gonfler un peu, au beau jour ou lors des vacances, j'en sais rien. Ils doivent gonfler un peu leur amplificateur, là, je sais pas comment on dit. Enfin bref, on va essayer de faire mieux. En tout cas, vous voyez, on est vendredi. J'ai fait le vlog du jeudi. Mieux que dimanche quand même, hein, c'est bien aussi. J'ai pris les petites chaussettes. Bon, il fait super chaud. C'est juste que je voulais voir ce que ça donnait. Ça n'a aucun intérêt.